Salut à tous, comme vous le savez, le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather va avoir lieu samedi prochain à Las Vegas. Avant le combat, je voulais faire une petite vidéo pour savoir quelle chance Conor McGregor a de gagner le combat. Et même si ses chances de gagner sont très petites, il ne faut pas les négliger. En effet, en numéro 1, il faut savoir que tous les combattants, quel que soit le sport de combat, quel que soit l'art martial, ont une chance de gagner. C'est des athlètes qui s'entraînent depuis des années, donc ils maîtrisent certains coups quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un, donc en particulier Conor McGregor, qui a fait partie des plus gros événements de l'UFC. C'est quelqu'un de très sérieux dans l'entraînement. Quoi qu'il arrive, il a une chance de gagner. Peut-être un coup chanceux à un moment du combat. Mais voilà, on peut pas prendre quelqu'un à la légère. Surtout quelqu'un comme Conor McGregor. Tout peut arriver dans un combat. C'est un homme face à un autre ou une femme face à une autre. Et donc, tout est possible. On sait pas vraiment ce qui se passe dans leur tête, on sait pas vraiment ce qui se passe dans leur corps, en particulier le soir du combat. Donc voilà, même s'il n'y a pas trop de place pour le hasard, il y a quand même de la place pour la chance. Donc voilà, on a déjà vu des combattants qui étaient donnés perdants avec des cotes contre eux parfois incroyables, comme celle de Buster Douglas face à Mike Tyson dans les années 90, où il était donné perdant à 42 contre 1. Donc c'était voilà pratiquement du jamais vu, je crois, dans l'histoire de la boxe. Et il a quand même réussi l'incroyable à battre Tyson, même si à l'époque Tyson était plus trop sérieux à l'entraînement. Il a réussi quand même ce que tout le monde pensait impossible. On peut aussi citer l'exemple d'Ali qui avait à peine 22 ans quand il a affronté Liston au début des années 60 et pareil, tout le monde donnait Ali perdant. Certains pensaient même qu'il allait se faire tuer et il a réussi encore une fois l'impossible. Donc voilà, il faut jamais douter d'un combattant, quelle que soit la discipline, quel que soit son âge, sa condition physique, tout peut arriver. En un coup, ça peut changer tout le combat. En numéro 2, on peut voir ça dans pas mal de sports de combat, il se peut que l'adversaire, celui qui est donné favori cette fois, en fasse un petit peu trop, se sente supérieur, moque son adversaire, le sous-estime, et là parfois la roue tourne ou le karma et l'adversaire se fait surprendre par celui qu'on donnait perdant. Donc voilà, l'orgueil, la fierté du combattant parfois peut prendre le dessus, en particulier quand il ne respecte pas son adversaire ou il l'aime pas. Donc très souvent il se moque de lui avant le combat et parfois ça arrive pendant le combat. Et là on a déjà vu des exemples comme vous pouvez le voir à l'écran où voilà, ça se retourne contre eux et faut jamais oublier qu'en face on a quelqu'un qui peut être complètement insensible à toutes ces moqueries, rester concentré ou au contraire avoir vraiment la rage et attendre le bon moment pour déclencher une attaque. Et parfois, comme on le voit, ça peut donner des situations soit cocasses, soit dramatiques, soit tristes, soit parfois tout simplement justes, puisque voilà, quelqu'un qui respecte pas son adversaire, ça peut se retourner contre lui directement. Donc Floyd peut agir comme ça, c'est tout à fait possible. Il l'a déjà fait dans d'autres combats, il s'est moqué un peu de ses adversaires, que ce soit Canelo ou Pacquiao ou d'autres. Mais voilà, Floyd Mayweather c'est quelqu'un qui est très fort tactiquement, techniquement, et en général quand il se permet ces petits écarts, soit il est vraiment en sécurité, soit vraiment voilà, il a une avance de points tellement forte qu'il peut se permettre voilà, quelques petits écarts. En général c'est plus fait pour déconcentrer l'adversaire que pour vraiment se moquer de lui, et voilà, pour qu'il perde un peu ses moyens. Il faut savoir que Floyd c'est vraiment quelqu'un qui est passé maître dans l'art du contre, donc voilà, il attend que l'adversaire déclenche une attaque et lui il répondra en général par une esquive, tourner l'épaule ou voilà, son jeu de jambes pour ensuite lui contrer avec en général la droite. Il faut savoir aussi que Floyd Mayweather, vraiment je pense qu'il aime pas Conor McGregor. Il a dépassé les limites selon lui en s'attaquant à ses problèmes familiaux, en particulier quand il a eu des histoires avec son ex-femme qui l'avait trompé avec un basketteur, quand il a parlé aussi de Mayweather qui avait battu une de ses femmes devant ses enfants. Ça, Conor l'a ressorti lors d'une interview la semaine dernière. C'est tout arrivé aux oreilles de Floyd Mayweather. Je pense vraiment que même s'il ne le montre pas, il doit bien avoir la rage et je pense qu'il va essayer de lui faire payer de différentes manières, soit en essayant de l'humilier un petit peu dans les derniers rounds, ou soit en le provoquant au début du combat et au milieu du combat pour que Conor s'engage un maximum et que Floyd puisse contrer. Je pense qu'il y aura pas mal de provoques de la part de Floyd Mayweather, et si Conor arrive à rester concentré, et s'il arrive à attaquer au bon moment, ça pourrait peut-être lui donner la victoire, ou du moins faire pas mal de dégâts à Floyd. En numéro 3, et Conor McGregor n'a pas attendu pour le faire, c'est bien sûr de rentrer dans la tête de Floyd Mayweather. Les insultes, le trash talk. Conor McGregor est sûrement l'un des meilleurs à l'UFC dans le trash talk, donc il a déjà commencé, on l'a déjà dit en parlant de sa femme, des déboires avec la justice, on le sait, Floyd Mayweather a fait 90 jours de prison pour avoir tapé une de ses ex-femmes. Donc Conor, voilà, il a déjà commencé à jouer sur cette corde-là, ça a vraiment touché Floyd, et à mon avis, il va pas s'arrêter avant le combat, et même à mon avis aussi pendant le combat. Il reste une conférence de presse jeudi prochain, et c'est entre guillemets l'une des cartes les plus importantes pour Conor, de rentrer dans la tête de Floyd. Conor, il a fait perdre la tête déjà à pas mal de combattants avant le combat, comme Dustin Poirier, Eddie Alvarez,
Et pour moi, le meilleur exemple, bien sûr, c'est José Aldo, qui pendant voilà, plusieurs semaines, quand ils ont fait la tournée ensemble, arrêtait pas de se moquer de lui, il lui a dit des insultes, l'a rendu complètement fou. Et le soir du combat, José Aldo est arrivé crispé comme jamais, c'était vraiment une boule de nerfs. Il avait vraiment qu'une envie, c'était de détruire McGregor le plus vite possible. Et bien sûr, McGregor, qui avait prévu son coup, était bien sûr léger sur ses pieds, souriant, détendu. Et ça a donné ce que ça a donné, hein, 13 secondes pour le mettre KO. Vraiment, on n'a jamais vu José Aldo comme ça, hein, 10 ans invaincu, sûrement l'un des meilleurs featherweight de tous les temps. Et voilà, McGregor a réussi son pari. Donc c'est une carte qu'il a déjà utilisée et qui a très bien marché pour lui. À 40 ans, Floyd Mayweather peut-être supportera moins le trash talk d'un jeune de 29 ans qui va tout faire pour le rendre dingue avant le combat et pendant le combat. En numéro 4, l'une des grandes chances de McGregor et beaucoup de spécialistes en particulier du MMA le disent, c'est de boxer comme un combattant de MMA. Un combattant de MMA doit faire attention bien sûr aux kicks, que ce soit les low kicks, middle kicks ou high kicks, il doit faire attention aux takedowns, ce qui fait que McGregor lui en particulier a réussi à développer une technique très particulière qui est de garder les mains à mi-hauteur, en général paume ouverte, très léger sur ses pieds, et il peut déclencher des attaques très rapides. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui a une garde haute comme tous les boxeurs, qui forme un vrai bloc avec ses bras, donc il a les mains libres entre guillemets, et il a aussi une façon très particulière de se déplacer. Ido Portal, c'est son coach de mouvement, spécial mouvement, et il l'a pas mal aidé dans sa carrière à l'UFC. Et voilà, cette façon de contre-attaquer lui aussi, hein, c'est un contreur, un peu comme Floyd Mayweather. Mais voilà, il a cette façon un petit peu de se mouvoir, très fluide, très léger sur ses pieds, qui n'est vraiment pas comme la plupart des boxeurs que Floyd a affrontés, qui sont en général soit des cogneurs, donc qui ont les pieds bien fermes au sol, ou soit des boxeurs qui se déplacent, mais de toute façon en boxe anglaise classique. Et voilà, Floyd Mayweather a jamais vu ce type de combattant, et ça pourrait lui réserver quelques surprises. De toute façon, Conor McGregor aura très peu de temps pour surprendre Floyd Mayweather, donc il faut qu'il capitalise vraiment là-dessus. Le mouvement et sa boxe particulière. Autre chose qui pourrait jouer dans la faveur de Conor McGregor, bien sûr, c'est son physique, qui est naturellement plus lourd, plus puissant que Floyd Mayweather, et donc en particulier au clinch, donc quand ils vont vraiment se coller les combattants, Conor McGregor devra utiliser toute sa puissance, tout son poids, même si c'est voilà, un petit peu fourbe. Et l'arbitre, à mon avis, va être choisi justement pour tout faire pour que ça arrive le moins souvent possible. Conor McGregor va tout faire en fait pour épuiser Floyd, mettre tout le poids de son corps sur sa nuque, sur ses épaules, ce qui fait qu'en fait à chaque fois que Floyd va vouloir se décrocher, à chaque fois qu'il va vouloir pousser Conor, à chaque fois qu'il va vouloir lui décrocher ses bras, en fait ça va lui pomper beaucoup d'énergie au niveau des épaules et des bras, ce qui fait qu'en fait Floyd va perdre en puissance, va perdre en vitesse au fil du combat. Si bien sûr Conor arrive à multiplier les clinches. Ça va pas être très beau à voir, et voilà, c'est l'une des chances aussi de Conor McGregor. À mon avis, il va utiliser cette technique, c'est celle d'épuiser Floyd Mayweather, qui est beaucoup plus léger que lui, qui est beaucoup moins puissant que lui. Et voilà, une autre chose qui pourrait jouer aussi à la faveur de Conor McGregor, c'est que c'est un gaucher. Et on sait que Floyd Mayweather, qui a affronté 7 gauchers dans sa carrière, a eu pas mal de difficultés avec eux, et le dernier d'entre eux, c'est Maidana. On le voit là ici à l'image, à Maidana et d'autres boxeurs, des gauchers donc, qui l'ont fait galérer. Floyd a cette technique du shoulder roll, donc en fait c'est le roulement d'épaule qui marche très bien avec les droitiers, puisque c'est son épaule gauche qui donne. Donc à chaque fois qu'il va esquiver, donc il va esquiver en général la grosse droite de l'adversaire. Et là, pour ce qui est de la gauche de McGregor, ça va être compliqué pour lui. Et McGregor devra essayer de capitaliser là-dessus. Autre chose aussi, et il peut s'inspirer de Maidana, c'est aussi de boxer, comme ils disent en anglais, dirty boxing, c'est-à-dire vraiment un peu de la boxe sale, des coups pas très jolis à voir, mais qui sont très efficaces face à quelqu'un comme Floyd Mayweather, qui est passé vraiment un maître dans l'esquive. Et s'il arrive à le coller aux cordes ou dans un coin, il faut vraiment qu'il donne tout comme Maidana. Des coups qui partent dans tous les sens, certes ils seront pas jolis à voir. Les amateurs de boxe et surtout du noble art vont avoir mal aux yeux, mais à mon avis ça pourra vraiment faire des gros dégâts à Floyd Mayweather si Conor utilise cette technique-là. Le bloquer dans les cordes dans un coin et frapper dans tous les angles, dans toute sa force. De toute façon les coups ils sont tellement puissants ceux de McGregor que même s'ils arrivent au bras de Mayweather, ça aura quand même un impact. Mais Mayweather est très malin, donc quand Conor McGregor pourra aller au clinch, il faudra vraiment qu'il en profite. Et quand il l'aura bloqué dans les cordes, il faudra aussi vraiment qu'il donne tout. Et enfin, et pour finir, si Conor McGregor arrive à gagner le combat, c'est à mon avis aussi grâce à ses entraîneurs, John Kavanagh en particulier, qui est vraiment un maître dans l'art de pondre des plans pour éliminer ses adversaires, que ce soit José Aldo, Eddie Alvarez, donc les champions qu'il a vaincus et à qui il a pris les 2 ceintures. Vraiment, coach Kavanagh, c'est quelqu'un qui arrive tout le temps avec un plan, entre guillemets, inattendu,
auquel personne n'avait pensé. Et à mon avis, le 26 août, s'il gagne, ce sera en grande partie grâce à un plan que personne jusque-là a pensé. C'est vrai que 49 combattants, même s'il a affronté certains 2 fois, ça fait beaucoup de tactiques qui n'ont pas marché. Est-ce que Conor a le secret pour battre Mayweather? Ça, on le saura surtout le 26 août. En tout cas, il faut savoir que McGregor, il s'inspire beaucoup de Mohamed Ali et de Bruce Lee, 2 personnes qui croyaient que rien n'est impossible. Si on peut lui donner ça à McGregor, c'est qu'il a cette mentalité-là. Est-ce que maintenant lui aussi va réussir à choquer le monde comme les Mohamed Ali, les Tyson avant lui? On aura la réponse samedi prochain. Et pour finir, quand même quelque chose d'intéressant, il faut savoir que depuis l'annonce du combat à aujourd'hui, la cote de McGregor n'a pas arrêté de monter, et aujourd'hui sa cote est au-dessus de celle de Canelo, Cotto, Maidana et bien d'autres. Donc ça veut dire que voilà, pas mal de gens donnent de plus en plus de chance à McGregor, et c'est peut-être un signe. Quoi qu'il arrive, on en saura plus samedi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, et surtout à vous inscrire. Je vous dis à très bientôt, salut à tous!